Hello tout le monde, je viens par cette petite vidéo vous inviter à continuer à commander vos t-shirts, pulls et accessoires sur Purposely Design, donc sur l'Instagram de Purposely Design, et que Dieu vous bénisse. Bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau thème. Un thème qui vient nous fortifier dans notre foi, un thème qui va nous booster en fait dans notre marche avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 10 moyens de prier lorsque tu n'as pas envie de prier. Disons ça comme ça, en griffe. Donc lorsque tu ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire c'est ton heure de prier, ton heure a sonné, tu as laissé tout ce que tu faisais, là maintenant tu as ta Bible et tout ça, tu dois commencer à prier, mais tu ne sens pas en fait, tu n'as pas cet engouement-là que tu as comme d'habitude ou ce jour-là en particulier, tu ne sais pas quoi dire. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 10 moyens de prier même lorsque tu n'as pas envie de prier. S'asseoir dans le silence. Donc tu t'assois, tu mets peut-être ta musique d'adoration, ta musique de prière, tu t'assois dans le silence et tu écoutes le Seigneur te parler. Parce que dans le silence, le Seigneur parle. Souvent, on fait cette erreur-là. On est tout le temps en train de prier, 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 sans jamais prendre un temps où on s'assoit vraiment pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire ou les directives ou les instructions que le Seigneur veut nous donner par rapport à un certain sujet ou un certain domaine ou en tout cas, quelque chose que le Seigneur veut nous dire pour nous-mêmes, pour notre vie, pour nos familles. Donc, c'est important souvent de s'asseoir dans le silence, de se taire et d'écouter la voix du Seigneur. Donc, c'est une première astuce, voilà, un premier moyen pour toi, voilà, de prier quand même parce que pendant que tu fermes tes yeux, tu es dans le silence, tu es en train d'écouter les paroles d'adoration, tu es en train d'absorber les paroles d'adoration, le Seigneur te parle. Donc, c'est un moment de communion avec le Saint-Esprit. J'ai dit, il faut s'asseoir dans le silence, je n'ai pas dit de dormir. Faut pas dire que, non, on va dire, je peux m'asseoir dans le silence et puis tu dors. Hein. Si tu dors là, moi je suis plus dedans. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être silencieux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment libre, c'est-à-dire ils ne sont pas sur leur téléphone ou ils ne sont pas en train de faire quelque chose, cuisiner ou faire le ménage, ils dorment. On n'a pas dit de dormir, pardon. Apprends à juste t'asseoir dans le silence. C'est important. La deuxième des choses que tu peux faire, donc la deuxième astuce, c'est lire des psaumes. Les psaumes là, il y a beaucoup de prières, de directives. Voilà, il y a beaucoup de versets de combat. Et c'est riche en fait. Le livre de psaumes est très riche. Donc tu sais, tu peux commencer à lire le livre de psaumes. Voilà, tu peux commencer si tu veux par le chapitre 1 même. Ou si tu connais des chapitres spécifiques de psaumes que tu as l'habitude d'utiliser peut-être dans des moments particuliers. Moi, je connais par exemple le psaume 35 que mon père m'a toujours donné. Voilà, un chapitre que tu utilises par exemple pour des combats spirituels avant de dormir par exemple. Ou bien dans des moments spécifiques. Je sais aussi qu'il y a le psaume 23 qu'on peut réciter avant de dormir ou etc. dépendamment de toi en fait. Donc du coup, si tu connais des psaumes spécifiques, tu peux les utiliser par rapport à voilà, ta prière, ton moment de prière. Si tu veux aussi, tu commences à partir du psaume 1, tu vas évoluer en fonction. Donc tu vas aller après à 2, 3, etc. Mais sinon, lis des psaumes. Et en lisant même des psaumes, tu vois qu'il y a des prières dedans. Quand tu vois Éternel, combat ceux qui me combattent. Quand tu lis ça là en même temps, tu as la force en même temps de prier. C'est-à-dire que je combats même, je dis je combats. Tu combats en même temps. Ça a réveillé ton envie de prier, puis tu vas commencer à prier. Donc, il faut lire des psaumes. Ça, c'est très important. En lisant les psaumes, tu les lis à haute voix. L'envie de prier va te prendre. Et toi-même, tu vas commencer à prier sans t'en rendre compte. Et peut-être même c'est le jour-là que tu vas dépasser ton heure de prière. Tellement que tu seras plongé dans les psaumes là. La troisième astuce,
Écrire une lettre à Dieu. Moi, j'aime beaucoup écrire. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Écrire des lettres à Dieu. Bon, je commence. Et quand tu commences la lettre, tu vas dire cher Dieu. Ou tu peux dire cher papa. Ou la façon dont tu appelles Dieu là. Il faut écrire ça. Donc, tu commences cher Dieu. Cher papa. Si tu veux écrire aussi en anglais, dear Lord. En tout cas, tu vois ce qui t'arrange. Virgule, tu descends. Tu commences à écrire tout ce que tu ressens. Souvent même, tu peux commencer à écrire, oh Seigneur, tu vois qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas l'envie de prier. Tout ça, tu écris. Hein? Ça dit que ce que normalement tu veux dire ou ce qui te vient à l'esprit, tu écris tout ça. Donc, c'est comme si tu écris une lettre à Dieu. La quatrième astuce, c'est faire une liste de gratitude. Donc, une liste de gratitude, c'est quoi? C'est écrire la liste de toutes les personnes ou de toutes les choses, tout ce que tu as qui mettent la gratitude dans ton cœur. Toutes ces choses-là qui font en sorte que tu es reconnaissant. Donc, des choses que Dieu t'a données, des bénédictions que Dieu t'a données. Vraiment, c'est important. Voilà, c'est important parce que ça travaille aussi sur notre reconnaissance à Dieu, voilà, sur notre capacité à être reconnaissant. Et ça aussi, ça te donne de réfléchir et de découvrir même que, ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais été reconnaissant pour cette bénédiction-là, mais en réalité, c'est une bénédiction. Je dois être reconnaissant pour ça. Donc, ça t'emmène même à découvrir ça. Ouvre tes yeux sur certaines choses que tu as qui ne sont pas des choses acquises. C'est-à-dire que tu ne peux pas les prendre pour acquis. Tu as longtemps pris ces choses-là pour acquis, mais en réalité, ce sont des bénédictions. Donc, ça ouvre ton esprit, ça ouvre tes yeux et puis tu commences à réaliser que, mais en fait, oui, ça là, j'ai ça, ça fait longtemps, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai ma voiture depuis longtemps, c'est jamais tombé en panne. Ma maison, il n'y a jamais eu du feu. Ton esprit commence à s'ouvrir sur beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour toi, que tu ne dois pas prendre pour acquis et ça rentre dans ta liste de reconnaissance. Le cinquième point, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas quoi dire, il y a forcément des gens dans ta vie, dans ton entourage, que ce soit au travail ou peu importe, tu te concentres, tu demandes Seigneur, montre-moi quelqu'un pour qui tu veux que je prie. Et le Seigneur va sûrement te mettre l'image de quelqu'un en tête. Ou bien, si tu penses automatiquement, ah, mais je peux prier pour quelqu'un. La première personne qui te vient à l'esprit, tu pries pour la personne. Ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'avait donné son sujet de prière, mais ah, ok, c'est un bon moment pour prier. Et puis, c'est ça. Donc, on peut tout le temps trouver quelqu'un pour qui prier, en fait. Le sixième point, c'est prier les Écritures. C'est-à-dire, si tu as un verset préféré, ou un verset qui te marque beaucoup, ou prends ce verset-là, récite au fur et à mesure. En récitant le verset, des prières en fait rattachées à ce verset-là vont te venir à l'esprit et tu pourras prier en fonction de ça. Prier en langue, la septième astuce. Donc, prie en langue, tout simplement. Pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit lui-même, il intercède pour toi. Donc, tu dis des choses que tu ne comprends pas, mais le Seigneur, il comprend. Et le Seigneur commence à agir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, parce que tu n'es pas précis. Tu pries en langue, tu dis des mystères, tu parles à Dieu et c'est un langage que le Seigneur comprend. Parce que c'est lui qui t'a donné la capacité de parler en langue. Et ce sont des langues célestes. Donc tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Et une chose même qui est bien, le diable, il ne comprend pas ça. Donc, tant pis pour lui. Et ce qui est bien lorsqu'on prie en langue, c'est que tu ne dois pas forcément tout le temps chercher tes mots. Souvent, quand tu pries aussi, tu n'as pas besoin de chercher tes mots, ça vient naturellement. Mais il y a des moments où tu cherches des mots, ou souvent même tu es bloqué en pleine prière, il y a un mot, il y a un mot. Mais quand tu pries en langue, ça coule, ça coule, ça coule. C'est l'inspiration divine, c'est langue céleste. Donc ça vient directement. Ça aussi, c'est une bonne méthode de prier, même lorsque on ne sent pas l'engouement ou lorsque on se sent lourd. Le huitième point, si tu as un partenaire de prière ou si tu as un groupe d'amis avec qui tu peux prier, c'est très important. Donc, appelle-les, priez en groupe ou appel vidéo, appel audio, vous priez en groupe. Quand tu entends d'autres personnes prier, souvent ça te donne la force de prier aussi. Il faut aller appeler des gens avec qui tu peux vraiment prier. Pas faire de, oh, on dit prière, partenaire, je vais appeler quelqu'un, ça se transforme en causerie ou en béret là. Pardon. Si tu sais que tu ne peux pas faire ça, il faut choisir une autre astuce. Le neuvième point, tu peux louer ou adorer. Loue, adore ton Dieu. Loue, adore ton Dieu. Ça aussi là,
c'est un moment de communion, c'est un moment dans la présence de Dieu. Pendant que tu loues là, la louange, c'est des paroles, c'est ce qu'on dit dans nos prières, on met dans la chanson. L'adoration aussi, c'est la même chose. Donc tu adores vraiment le Seigneur de tout ton cœur. Pendant que tu adores là, tu dis des paroles à Dieu. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. C'est une prière. Donc, il faut louer aussi. Tu peux louer, tu peux adorer. Louer même là, tu peux danser même jusqu'à transpirer. Tout ça, ça fait partie du moment de prier. Le 10e point, tu peux prier à partir de ton prayer board. On a parlé dans une vidéo ici, je vous ai parlé du prayer board. Donc, tu utilises comme le carreau de liège. Donc, le carreau de liège et tu as des feuilles dessus, des post-it où tu écris tes prières, tu les colles. Donc, tu regardes ton prayer board. Ah, il y a des prières par rapport à ma famille. Tu pries par rapport à mes finances. Tu pries par rapport à mes relations, mes amitiés. Tu pries par rapport à mon travail, mes études. Tu pries. Donc, tu suis ton prayer board et tu pries. Ce sont des prières que toi-même tu as formulées ou des choses que tu veux voir dans ta vie. Prie par rapport à ça. Voilà 10 astuces que j'avais à vous donner pour prier même lorsque tu n'as pas envie de prier ou même lorsque tu te sens lourd ou tu n'as pas la force de prier. Donc, j'espère que ça va vous aider, que le Seigneur vous bénisse. Merci de liker, commenter, partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et que le Seigneur nous bénisse.